Bienvenue, tout le monde. C'est la leçon 8 du mentorat ICT de janvier 2017. Dans ce tutoriel, nous allons nous pencher spécifiquement sur la gestion des positions. En cas de conditions de marché haussier, nous aimons anticiper les tendances saisonnières potentielles. Cependant, comme je le mentionne à chaque fois lors de ces enseignements saisonniers, ce n'est pas une règle d'or ni une panacée, mais plutôt une règle empirique, une carte routière, si vous voulez, de ce qui pourrait se passer dans l'action des prix. Le fait que cela se soit produit au cours des 40 dernières années ne signifie pas nécessairement que cela se produira cette année, l'année prochaine ou dans les 3 prochaines années lorsque vous serez devant les graphiques. Nous commençons par là car les tendances saisonnières sont simplement des tendances, une tendance pour les prix à suivre certaines tendances au fil du temps. Étant donné que nous recherchons des conditions de marché haussier, nous allons nous concentrer sur les tendances saisonnières haussières les plus susceptibles de se produire au cours des 3 à 4 prochains mois. Nous avons examiné certaines de mes tendances saisonnières préférées, celles que j'aime bien et comment les rechercher sur le marché. Après avoir identifié ce qui est le plus susceptible de se produire en matière de tendances saisonnières haussières, nous devons examiner les confirmations de l'analyse intermarché. Y a-t-il quelque chose qui suggère qu'il y a vraiment une configuration technique haussière pour que cette tendance saisonnière se concrétise? Si les aspects techniques ne confirment pas cette tendance saisonnière, alors celle-ci n'aura pas d'influence sur les prix. Mais lorsque les aspects techniques sont en accord avec cette tendance saisonnière, cela crée une situation puissante. Qu'est-ce que le marché des taux d'intérêt vous dit? Les rendements augmentent-ils? Parce que si les rendements augmentent, cela est favorable à la devise que vous tradez. Si nous observons une divergence entre les rendements, cela peut suggérer qu'il va y avoir un changement ou une pause dans la direction sous-jacente du marché pour le moment. Lorsque nous examinons l'analyse intermarché, nous combinons 2 éléments, les rendements des taux d'intérêt et les 4 principales catégories d'actifs, c'est-à-dire le marché boursier, les taux d'intérêt, les matières premières et les devises. Les 4 d'entre eux ensemble devraient confirmer votre vision générale du marché. Vous ne pouvez peut-être pas obtenir des signaux clairs de tous les 4, mais si 3 d'entre eux confirment que votre biais directionnel pour l'actif que vous allez trader est ce qu'il suggère également, alors vous avez probablement une très bonne idée de trade. Une fois cela fait, nous passons à des graphiques à plus long terme, mensuels et hebdomadaires, pour rechercher LPDA. LPDA signifie Premium Discount Array, que j'abrégerai en PD. Je vais utiliser l'abréviation pour simplifier. Pour le reste de ce mentorat, de sorte que lorsque vous recevez le PDA, ce sont les tableaux de primes et de rabais, ce qui signifie que les blocs d'ordre et toutes les choses que je recherche pour les points de référence institutionnels. Nous cherchons des graphiques à plus long terme, hebdomadaires et mensuels, pour indiquer où se situe l'excédent institutionnel sur ces périodes de temps particulières, où ils chercheront un trader. Lorsque nous comprenons qu'il y a 2 périodes de temps plus longues, nous saurons ce que fera le graphique quotidien, et nous nous concentrerons sur le graphique quotidien pour un changement trimestriel ou une oscillation de prix intermédiaire tous les 3 ou 4 mois. Nous chercherons cette nouvelle oscillation des prix à se produire et nous examinerons l'analyse intermarché, les rendements des taux d'intérêt, pour suggérer que cela se produit effectivement. Nous n'essayons pas de choisir le point le plus bas absolu, et nous n'essayons pas de choisir le plus haut absolu. Nous essayons de nous synchroniser avec ce changement trimestriel pour obtenir la majeure partie du mouvement, en d'autres termes, la plus grande partie du mouvement, c'est ce sur quoi nous nous concentrons. Nous utilisons les PDA quotidiens pour encadrer nos configurations haussières, en d'autres termes, nous recherchons des blocs d'ordre, des vides, des lacunes, des blocs de rejet, des anciens sommets, des anciens creux, nous recherchons ces éléments pour encadrer notre configuration d'achat. Nous attendons que cela se produise en fonction de ce que nous voyons sur les périodes de temps plus longues et avec l'analyse intermarché, et espérons également qu'une tendance saisonnière suggère également un mouvement haussier. Lorsque toutes ces choses sont alignées, nous avons beaucoup de confluence de notre côté. Nous recherchons un scénario à probabilité élevée dans ce cas. Une fois que vous en arrivez à cette étape, ce que vous allez devoir faire, c'est de déterminer si vous serez un acheteur sur un ordre stop ou un acheteur sur un ordre limite. Peu importe celui que vous choisirez, mais comprenez simplement que si vous choisissez de trader avec des ordres limites, il y a une probabilité que vous manquiez des mouvements ou que vous manquiez vos exécutions parce que vous exigez un niveau de prix spécifique. Lorsque vous passez un ordre d'achat stop, en général, vous serez rempli plus fréquemment en utilisant cet ordre, mais malheureusement, cela crée un peu plus d'écart entre le point d'entrée et l'endroit où votre stop loss sera placé.
tant que vous n'utilisez pas un effet de levier excessif sur votre compte, ce qui nous amène à la question de combien d'argent vous devriez risquer, pas plus de 1%. Gardez à l'esprit que vous prenez des positions importantes en termes de temps passé dans le commerce, mais pas de positions importantes en termes de montant alloué au trade. Vous recherchez de grands mouvements avec une petite partie de votre compte. En ayant cela, votre risque sera réduit, mais votre gain maximal sera massif en termes de pips réalisés, mais il restera relatif en termes de pourcentage, car c'est simplement la nature de ce cadre temporel. Une fois que vous avez déterminé que vous allez acheter sur un ordre stop ou un ordre limite et que vous avez entré la position, vous allez déplacer votre stop loss en dessous du plus bas. Dans les 40 dernières journées de trading, maintenant cela nous ramène à la plage de données IFTA. Pourquoi cherchons-nous le niveau le plus bas des 40 dernières journées de trading? Parce que si nous recherchons un mouvement haussier, il est fort probable que le marché ne voudra pas revenir en arrière de 40 jours de trading pour trouver le point bas. Il va chercher les sommets des 40 derniers jours de trading. Cela signifie que nous aurons un ordre de stop-loss en suivi qui est très généreusement derrière le prix du marché actuel, et il faudra un mouvement de prix très significatif pour vous arrêter. Cela évite de sortir du marché prématurément, et lorsque vous tradez des tendances à long terme ou des changements trimestriels à long terme, la pire chose qui puisse arriver est de sortir prématurément, puis que les mouvements du marché se produisent et que vous ratiez ces mouvements. Dans ce laps de temps, vous ne cherchez pas à placer un stop-loss très serré, vous devez laisser un certain espace au marché. Vous ne pouvez pas exiger des stops très serrés dans le trading à long terme. Vous devez lui permettre de bouger un peu, de fluctuer, parfois de se retourner contre vous au début, et malheureusement cela peut ne pas être à votre goût, mais c'est encore une fois la nature du marché. Une fois que la tendance commence et qu'elle évolue en votre faveur, si elle se déplace de 50% de la fourchette que vous attendez de voir se produire sur le graphique mensuel et ou hebdomadaire, car c'est sur ces graphiques que vous exécutez réellement, sur un graphique quotidien. Une fois que la fourchette se déplace à 50% de ce que vous vous attendez à voir en termes de rentabilité, supposons que c'est une fourchette de 500 pips ou de 1000 pips, si elle se déplace de 500 pips en votre faveur, vous devez toujours tenir compte du plus bas point bas des 40 derniers jours. Votre stop-loss sera en dessous de cela. Mais une fois que nous dépassons 50%, nous commencerons à chercher le point bas le plus bas des 20 derniers jours de trading. Une fois que nous atteignons environ 3/4 de toute la fourchette hebdomadaire ou mensuelle, vous voudrez commencer à déplacer votre stop-loss en dessous du point bas le plus récent des 20 derniers jours de trading. Je parlerai de cela dans des exemples dans un instant, mais vous permettez au prix de rechercher la liquidité à la hausse et vous lui donnez beaucoup d'espace pour se consolider s'il en a besoin avant de poursuivre une autre hausse. Si vous gardez votre stop-loss en dessous du point le plus bas des 40 derniers jours de trading, vous aurez de meilleures chances de rester dans le mouvement et de ne pas être arrêté prématurément. Pour des conditions de marché baissier, je pourrais probablement sauvegarder cette diapositive et inverser tout ce que je viens de dire pour les conditions haussières, mais pour des raisons de complétude, nous sommes payés pour faire cela maintenant, alors je vais vous donner les deux côtés. Pour les conditions de marché baissier, nous anticipons à nouveau une tendance saisonnière baissière potentielle, nous nous concentrons donc sur les tendances baissières qui ont les conditions les plus idéales. Quels sont les moments de l'année où elles sont attendues? Nous le savons déjà, nous avons passé en revue tout cela dans les 3 enseignements. Une fois que nous comprenons ce qui est le plus susceptible de se produire saisonnièrement, nous cherchons d'abord cela, puis nous recherchons les confirmations de l'analyse intermarché. Y a-t-il une suggestion à travers les 4 principaux? Les classes d'actifs, les marchés des devises, les taux d'intérêt, les matières premières et le marché boursier, sont-ils tous en accord avec les attentes que vous avez pour les 3 à 4 prochains mois? Et si les rendements des taux d'intérêt confirment également cette direction, les taux d'intérêt augmentent ou diminuent, est-ce pertinent pour votre anticipation de la tendance baissière que vous essayez de prendre pour le prochain trimestre? Si tout cela s'aligne, alors nous passons au graphique à plus long terme, mensuel et hebdomadaire, et nous commençons à rechercher les gammes et nous recherchons les PDA, Premium Discount Array, pour les objectifs mensuels et hebdomadaires du point de vue institutionnel. Où cherchons-nous à aller? Jusqu'où cherchons-nous à descendre? Où se trouvent les anciens creux? Où se trouvent les blocs d'ordre haussier? Où se trouvent les vides de liquidité à combler? Où se trouvent les lacunes de la valeur équitable en dessous de nous? Où se trouvent les blocs de mitigation et les points de rupture potentiels? Nous devons être vigilants à toutes ces idées.
Nous devons commencer à les cartographier parce qu'elles seront soit des obstacles, soit un carburant pour notre prochaine tendance baissière attendue. Nous les aurons déjà dans nos graphiques, nous ne serons pas surpris par eux. Et une fois que nous avons toutes ces idées, nous pouvons nous attendre à ce que le changement trimestriel se produise, puis par conséquent avoir une oscillation de prix à moyen terme sur une période de 2 à 3, voire 4 mois au maximum, où nous voyons un mouvement baissier se produire. Une fois que nous avons ce scénario défini, et que nous attendons que les plages mensuelles ou hebdomadaires ou les oscillations commencent à prendre effet, ce que nous allons faire, c'est nous concentrer sur le graphique quotidien et nous allons utiliser les PDA quotidiens. Cela signifie que nous cherchons essentiellement des blocs d'ordre baissier, des vides de liquidité baissier à combler, des anciens sommets à vendre, des blocs de rejet à vendre au-dessus, et des points de rupture baissier pour traders. Nous cherchons également des blocs de mitigation pour traders à la vente. Toutes ces idées, nous les cherchons sur un cadre de temps quotidien pour être en phase avec le mouvement que nous prévoyons de voir se produire sur les graphiques mensuels et hebdomadaires. Une fois que nous avons notre configuration, nous allons déterminer si nous allons vendre sur un ordre stop ou sur un ordre limite. Et cela dépendra de la préférence personnelle, comme je l'ai dit précédemment. Si vous vendez sur un ordre limite, il est possible que vous ne remplissiez pas votre ordre, donc prenez cela en considération. Et si vous êtes certain à 100% que vous devez entrer à un niveau spécifique, vendre sur un ordre stop est presque une garantie que vous serez rempli, car vous vendez dans la faiblesse, et une fois que ce prix est déclenché, vous serez en position courte. Cependant, cela comporte un peu plus de risque en ce qui concerne le point d'entrée et le niveau de stop loss, ce qui nous amène à la question suivante. Une fois que vous êtes dans le mouvement, vous utiliserez un stop loss en suivi au-dessus du plus haut point haut des 40 derniers jours de trading. Cela vous évitera d'être arrêté prématurément. Vous ne voulez pas être sorti du marché avant de voir réellement le mouvement se produire, vous ne voulez pas donner au marché la possibilité de se retourner contre vous et de voir le mouvement se produire après vous avoir sorti du marché. C'est très frustrant. Voir cela se produire, et si vous attendez longtemps que ces configurations à long terme se mettent en place, juste pour être éjecté prématurément, vous exercez tellement de patience pour en arriver à cette étape, que pour une fois que vous y êtes et qu'il vous éjecte, la pire chose qui puisse arriver, c'est que vous deveniez craintif ou que vous n'ayez plus jamais l'occasion de réintégrer le marché, et qu'il décolle et s'éloigne de vous. Vous devez alors attendre un autre objectif de niveau supérieur pour entrer, et vous perdez évidemment une partie du profit potentiel, mais vous pouvez toujours entrer dans les positions. Rien n'est pire que ça, avoir fait toute l'analyse, le travail, le facteur patience pour arriver à cette étape, puis être éjecté prématurément du marché parce que vous essayez d'avoir un stop loss trop serré. Vous n'avez pas besoin de faire cela dans le trading à long terme. En fait, il vaut mieux avoir un stop plus large et essayer de ne pas le déplacer au niveau de votre entrée, car le break-even dans le trading à long terme est tout simplement la pire chose que vous puissiez envisager de faire. Vous ne voulez pas le faire. Donc, nous allons faire en sorte de déplacer le stop loss pour le maintenir au-dessus du plus haut des 40 derniers jours de trading. En faisant cela, vous donnez en réalité au marché de la marge pour respirer et se déplacer. Lorsque vous identifiez la fourchette que vous essayez de voir se produire sur le graphique mensuel ou hebdomadaire, lorsque le prix se déplace de 50% de cette fourchette en votre faveur, même à ce moment-là, vous continuerez à utiliser le plus haut des 40 derniers jours de trading comme stop, car vous n'essayez pas d'être éjecté avant que le mouvement n'atteigne environ 3/4 de la fourchette que vous prévoyez de voir. En d'autres termes, il a parcouru la moitié de la distance que vous pensiez qu'il parcourait, même à ce moment-là, vous continuerez à utiliser le plus haut des 40 derniers jours de trading comme stop, car vous n'essayez pas d'être éjecté avant que le mouvement n'atteigne environ 3/4 de la fourchette que vous prévoyez de voir. Ensuite, lorsque vous vous rapprochez vraiment de cet objectif ultime, il se peut qu'il n'y parvienne pas vraiment, vous voudrez donc verrouiller autant de bénéfices que possible. Si vous utilisez le plus haut des 40 derniers jours de trading et que vous avez vu 3/4 du mouvement, vous pourriez voir une profonde retracement qui pourrait finalement devenir le retournement que vous n'attendiez pas de voir. Pensez à l'entrée optimale du trade, il pourrait aller à 79% du mouvement total que vous prévoyez de voir, puis échouer et aller dans l'autre direction, et vous seriez simplement éjecté avec une perte beaucoup plus importante en utilisant ce stop-loss en trailing de 40 jours au-dessus du plus haut des 40 derniers jours de trading. En le réduisant à seulement 20 jours de trading, nous utilisons les procédures de l'IFTA pour les plages de données, mais nous mesurons les plages.
Jour après jour, tant que nous sommes dans le trade, une fois que les 3/4 du mouvement ont été atteints, ce que vous faites, c'est que vous rapprochez progressivement votre stop loss du prix du marché, mais pas trop près pour vous éjecter. Si vous êtes éjecté et que le prix passe en dessous d'un creux de 20 jours, il y a de fortes chances que vous ayez réalisé un bénéfice considérable ou que vous vous soyez probablement préservé d'un retournement complet, tout en regardant vos profits fondre davantage si vous aviez maintenu le stop loss à 40 jours de trading. Regardons rapidement quelques exemples, puis nous conclurons cette session de janvier. Nous examinons ici le graphique hebdomadaire du yen japonais. Nous avons le sommet ici, et nous avons ces creux égaux dont nous avons parlé lors des séances en direct du mentorat. En dessous de ces creux égaux, nous avons ces deux bougies, ce qui forme le bloc d'ordre haussier. Nous allons ajouter un niveau Fibonacci pour évaluer l'étendue de cette plage. Nous avons le sommet ici jusqu'à ce bas. Désolé, c'est le sommet de cette bougie. Cela nous donne notre plage basse et c'est notre plage haute. Et voici l'équilibre ici. Nous examinons ce mouvement ici, après que la structure du marché a été rompue. Nous avons ce creux ici, violet ici, puis nous avons un rallye. Nous allons donc examiner ce sommet ici, uniquement sur une base quotidienne, en cherchant un mouvement ultime jusqu'à ce niveau ici. Passons maintenant à un graphique quotidien. Nous allons examiner le côté vente en premier. D'accord, voici ce mouvement. Nous nous y référerons dans un instant lorsque nous aborderons les objectifs du côté achat. Ici, nous avons ce sommet. Le prix a rompu la structure du marché ici, puis a eu un rallye qui s'est terminé par cette bougie haussière, qui est également une PDA à la fois sur le plan hebdomadaire et quotidien. C'est également un bloc d'ordre haussier pour nous. Le prix monte jusqu'au corps de cette bougie, qui s'ouvre à 121,69 et atteint un sommet à 121,72, soit seulement 3 pips de plus que ce prix d'ouverture. Nous allons donc décider si nous allons vendre à découvert sur un ordre limite, soit au-dessus de cette clôture, soit sur un ordre stop en dessous d'ici. Lequel choisirez-vous? Quoi qu'il en soit, une fois que nous sommes dans la position, nous devons utiliser le plus haut des 40 derniers jours de trading comme stop loss. J'ai déjà tracé une plage avec 40 jours de trading ici. À partir de cette journée ici, qui est le jour de trading, car vous avez la bougie haussière, c'est le jour où vous prendriez en compte les 40 jours précédents. Votre stop loss doit être au-dessus d'ici. Ainsi, votre plage de risque est encadrée de cette manière. Disons que vous avez un stop loss de 250 pips. Il faut être au-dessus de ça, disons 260 pips. C'est votre stop, d'accord. Certains d'entre vous grimacent peut-être en voyant 260 pips, mais bon sang, c'est du trading à long terme, les amis, et je veux dire que vous devez vraiment changer votre façon de penser à ce sujet, car ce ne sera pas la même chose que lorsque nous discutions de l'action intraday complète. Et vous pouvez faire des choses comme ça. Vous pouvez prendre, par exemple, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et nous n'arriverons pas à 9, il reste un peu court.
Donc, nous avons essentiellement 8 R sur ce trade, même en n'atteignant pas l'objectif. Ainsi, en vendant à découvert ici, nous avons 8 fois 260 pips. Ce qui est énorme, c'est un énorme mouvement. Et lorsque vous tradez cela, vous faites continuellement, chaque fois que vous regardez la journée de trading en cours, vous réévaluez votre stop-loss en utilisant le plus haut des 20 derniers jours de trading comme point de référence. Cela vous permet de verrouiller les bénéfices plus rapidement, mais encore une fois, vous ne le faites que lorsque vous avez déjà atteint les 3/4 de la plage prévue. Cela vous donne une certaine marge de manœuvre pour maximiser vos gains tout en vous protégeant. 21. Vous allez continuellement regarder en arrière. J'ai ici une autre plage de 40 jours de trading, ou approximativement, disons comme ça. À chaque jour de trading, vous allez continuer à regarder en arrière pour déterminer quel a été le plus haut des 40 derniers jours de trading. Chaque jour de trading, vous regardez le côté droit de ce graphique. À chaque jour de trading, vous examinez le plus haut et vous gardez votre stop-loss au-dessus de ce sommet, quel que soit le niveau de ce sommet. À ce moment ici, nous avons eu une retracement importante dans la négociation, et votre stop-loss doit être au-dessus de ces sommets. Ici, c'est l'endroit où nous avons atteint l'objectif. Tout ce qui se trouve au-delà de cela n'a plus d'importance, mais à ce moment-là, votre stop-loss devait être au-dessus de ce sommet, ce qui vous évite d'être sorti prématurément. Encore une fois, 8 fois 260 pips, c'est un énorme mouvement. Nous allons maintenant nous concentrer sur le côté achat. De plus, nous avons vu ce bloc d'ordre hebdomadaire haussier ici, et nous nous attendions à ce qu'il remonte vers le bloc d'ordre baissier hebdomadaire, ici. Voici le scénario d'achat en regardant en arrière sur les 40 derniers jours de négociation. Votre position d'achat a un ordre stop de protection en dessous de ces creux ici. Si vous aviez acheté ici avant les élections et que nous avions connu cette grande secousse imprévisible, même avec cette secousse sauvage, si vous aviez acheté ce jour-là en plaçant un ordre limite en dessous de la clôture de cette bougie, si vous aviez acheté ce jour-là en plaçant un ordre limite, vous auriez réalisé des bénéfices. Même le jour des élections, vous auriez traversé tout cela, ce qui aurait probablement été effrayant pour vous, mais même dans ce cas, avec un recul de 40 jours de négociation, votre ordre stop aurait dû être placé en dessous de ce niveau, ce qui vous aurait permis de ne pas être sorti prématurément. Vous auriez conservé votre position à long terme. Et encore une fois, vous cherchez le creux le plus bas lorsque vous achetez, au cours des 40 derniers jours de négociation. Par exemple, si vous aviez acheté ici, votre ordre stop aurait dû être placé en dessous de ce creux. Voyons voir lequel est le plus bas. Celui-ci est le plus bas, le creux est à 109.19, puis vous avez cette bougie ici. Oui, c'est bien 109.19, donc votre ordre stop aurait dû être placé en dessous de ce creux ici. Et vous avez une autre opportunité d'achat ce jour-là. Encore une fois, votre ordre stop reste en dessous de ce creux ici. Sur ce jour encore, votre ordre stop reste en dessous de ce creux. Le creux le plus bas des 40 derniers jours de négociation se situe toujours ici. Mais nous devons changer d'approche une fois que nous atteignons la moitié de la distance. Je vais ajouter un Fibonacci à ceci. Nous avons notre creux ici, et une fois que le prix franchit ce niveau, nous commençons à regarder en arrière sur les 20 derniers jours de négociation et nous commençons à placer notre ordre stop en dessous du creux le plus bas des 20 derniers jours de négociation. Donc, nous obtenons 20 jours à partir de là. L'ordre stop doit être placé en dessous d'ici, le jour d'achat. Les 20 derniers jours de négociation, votre ordre stop reste en dessous d'ici. Ce jour-là encore, votre ordre stop reste en dessous d'ici. Ce jour-ci également, les 20 derniers jours de négociation, votre ordre stop reste en dessous d'ici. Et à partir de ce jour-là, votre ordre stop doit être placé en dessous du creux de ce jour. Après cela, l'objectif est atteint, le bloc d'ordre baissier hebdomadaire est touché. Donc, encore une fois, au-delà du point médian, vous voulez commencer à resserrer votre ordre stop en dessous du creux des 20 derniers jours de négociation. Mais avant d'atteindre l'équilibre ou le point médian, vous voulez remonter de 40 jours de négociation en utilisant les plages de données,
car il est peu probable qu'il recherche cette liquidité, il cherchera la liquidité au-dessus des 40 hauts et des 20 bas, il cherchera à atteindre le plus bas en 60 jours. Maintenant, vous pouvez voir comment les plages de données entrent en jeu en utilisant ces échelles de temps plus élevées. Alors, jusqu'à notre prochaine discussion, je vous souhaite bonne chance et bon trading.